Coucou, bienvenue dans la chaîne Finance by Amanda. Dans cette chaîne, on apprend à faire un budget, à gérer ses dépenses, on apprend à épargner, économiser afin de gagner en liberté financière. C'est ce que j'ai fait les derniers mois et vraiment ça a produit vraiment des fruits assez intéressants au niveau de mes épargnes et de mes économies. Au final, je suis vraiment fière de ce que j'ai pu accomplir. Je ferai une prochaine vidéo avec ce que j'ai pu épargner en un an. En attendant, là, cette vidéo, elle concerne uniquement la 4e semaine de novembre avec les achats que j'ai pu faire, où on va voir où j'en suis au niveau du budget. Donc, honnêtement, c'est une fin de mois assez inattendue avec quelques imprévus, mais rien de grave puisque je n'ai pas eu concrètement à reprendre sur mes vraies épargnes en vert. Cependant, je suis partie piocher quand même sur mes enveloppes, mais rien de grave. Alors, on va commencer par ajouter les éléments dans le tableau. Donc, bizarrement, le chèque du dentiste, là, il n'est pas passé, je ne l'ai pas eu. Par contre, j'ai bien eu ce deuxième chèque pour le sport qui, lui, est passé. Et comme vous pouvez le voir, il resterait ça. Sauf que j'avais dit, en fait, dans la précédente vidéo, que j'avais pas ça sur mon compte parce que j'avais le solde de l'ancien mois que je n'ai pas budgétisé là. Dans les revenus réels, j'aurais dû ajouter le solde du dernier mois. Cependant, je ne l'ai pas fait et je me rappelle plus trop, je crois que c'était 150, quelque chose comme ça. Si je retrouve, je le remettrai correctement. Mais il me semble que c'était ça. Donc je le mets dans réel. Alors, et je repars ici. Donc, je vais rajouter ce que j'ai dépensé. Donc là, j'ai dépensé ça. De toute façon, il est déjà inclus. Et puis, j'ai dépensé... donc, j'ai fait un prêt. Enfin, j'ai pas fait un prêt. J'ai prêté, moi, de l'argent à un proche. Donc, parce qu'à ce moment-là, je le pouvais. Je pouvais aider ce proche-là. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, je sais pas dans quoi je vais le noter. Comment est-ce qu'on dit quand on prête de l'argent à quelqu'un? Parce que c'est pas un prêt, ce serait lui qui aurait fait un prêt chez moi, mais moi, comment est-ce que je le nomme? C'est pas un don. C'est un crédit? Non. Comment est-ce que je pourrais noter ça? C'est pas un don. Bon, je vais marquer don en attendant que je trouve le bon terme. Ouais, je sais pas comment je pourrais le noter. Bon, je le mets comme ça. Donc là, c'est censé revenir le mois prochain. Après, si ça ne revient pas, c'est pas grave, hein, honnêtement. Si j'apprends à gérer mon budget, c'est aussi pour pouvoir aider mes proches lorsque il y a besoin. Donc là-dessus, c'est pas non plus très grave. Alors, je vais écrire don avance. Bon, on va marquer à compte. Est-ce que j'ai avancé? Ah, c'est plutôt peut-être ce terme. C'est peut-être le terme à compte plutôt que don. C'est pas grave, on va le changer plus tard. Je vais mettre, est-ce que j'ai déjà... Parce qu'en fait, j'ai la petite bulle qui est très mal placée là. Et que je n'arrive pas à déplacer. Donc on va mettre à compte. Je crois que j'ai trouvé le bon terme. Je vais mettre une petite couleur qui différencie un peu des autres. Et on valide si j'arrive. Ok. J'ai validé un acompte. C'est ça. Je vérifie juste au niveau de la somme afin de le mettre dans mon budget. Ok. Alors, le budget, j'avais budgétisé rien du tout là-dessus, mais ça va coûter 200. Je fais un acompte de 200. Je n'étais pas en négatif, vous inquiétez pas.
du tout. Sinon, j'aurais pas fait, hein. Je vais pas prêter ce que je n'ai pas. Donc, j'étais pas en négatif. Ça fait que... ça fait qu'il faut que je rajoute la dépense de budget. C'est quoi la somme de quoi, ça? Ouais, les revenus. Ouais, en fait, ça sera là que j'aurai mon élément. Ouais, parce que j'ai dépensé de 100 et comme vous voyez là, on est à ça. Ok. Donc cette case-là, elle me sert pas trop là. Enfin, cette colonne-là, je pense qu'elle est pas très utile. Donc j'ai mis la ligne don à compte. Je vais rajouter les autres lignes. Hop, j'en ai combien? Donc ensuite, j'ai fait quelques achats pour la maison. Donc pareil, là, ça recommence à gonfler. Bon, on est en fin d'année, on change de saison et c'est vrai qu'il y a certains achats que j'ai pas forcément prévus, mais que j'ai dû faire parce que c'était utile à ce moment-là. Même s'il y en a certains qui n'étaient pas vraiment utiles, honnêtement. Mais pourquoi pas. Vous savez que je suis partie à Aromazone, par exemple, et que j'ai pas regardé le boîtier. Et souvent, on vous demande est-ce que vous voulez donner une partie à une association. Et comme c'est du sans contact, j'ai pas forcément regardé le boîtier, j'ai mis la carte et j'ai donné aussi en même temps. Donc bon, voilà. Donc là, ça concerne également le soin. Donc je vais mettre ce que j'ai fait au niveau des achats soins. Et d'ailleurs, la prochaine fois, je ferai 2 lignes parce que ça fait quand même un grand mélange pour une seule catégorie. Ça fait beaucoup de choses. Donc voilà les 75 centimes de dons que j'ai fait à Amazon. Ensuite, il y avait Yves Rocher. Ok, là-dessus, c'est bon. J'ai fait aussi des achats pour la maison. Ok. Ça. On est à où là 29,98 plus 14,34 abricot dépôt. Ensuite, on a fait un autre achat un autre jour, le 23, 11,50 plus 1,25 pour un ticket. Ça, c'est un ticket, donc je vais mettre plutôt là-bas. Et qu'est-ce que j'ai comme achat? Aujourd'hui, j'ai fait aussi un achat à la maison. Voilà, il manque juste le ticket à mettre dans transport. Il me semble que j'ai fait une ligne transport. Et j'ai marqué juste Navigo, donc je vais ajouter le ticket. Et là, je vais rajouter les... Ah ben regardez, le petit gap. Ah non, j'avais déjà acheté un ticket à 2 €. Et là, j'en ai acheté 2 tickets. Et là, j'en ai acheté à 1,25. Ah non, pardon. Oui, c'était ça. Je me suis pas trompée. 1,25. Donc voici les achats que j'ai faits ce mois-ci. Si je vais dans cette colonne-là, je me rends compte que y a un problème parce que je suis pas à ça du tout. Je vais aller voir. Prévu. Ok, des dépenses prévues. Donc moi, je suis dans la colonne. Ça, c'est le budget. Donc dépenses prévues, c'était ça. Ici, ça, c'est le coût. Donc je dois avoir ça dans dépenses réelles, ici. Et il me dit ça moins ça. C'est ça, hein. B2. Ah bah non. C'est pas ce que je dois avoir. Si, si. Revenus moins les dépenses réelles, ça doit me donner ça. Mais effectivement, j'ai mis ma carte ticket restaurant. Donc voilà pourquoi. Voilà, ça ressemble plus à ça. Bon, j'ai 10 € en fait, en réalité là, actuellement. Mais là, ça ressemble beaucoup plus. Donc peut-être que je vais faire, prochaine fois,
un autre tableau avec mes dépenses tickets restaurant parce que sinon c'est pas très clair. Finalement, cette colonne-là, je pense elle sert pas à grand-chose, peut-être juste moi visuellement pour voir si je budgétise correctement. Ça me servira uniquement à ça. Ici, ça c'est pas parti, donc je sais que je dois le remettre le mois prochain parce que c'est un chèque qui traîne dans la nature et qu'il faut surveiller parce que ça risque peut-être d'être débité au mauvais moment, donc je préfère le surveiller. Voilà, donc ça c'est toujours pas passé, ça c'est bon. On peut enlever le remplissage. Donc ça c'est pas passé et tout le reste on est ok. Lui, ce chèque là il est passé le 20. Et tout le reste des achats, il y a eu à partir du 21, 22 et 23, 24. Ouais. Ok. Sachant que là également, j'ai utilisé. Donc je sais que si je fais les deux là, je les ai utilisés. Donc la prochaine fois que je fais mon budget, je sais que je repars sur 20 € et non je repars sur 0 et non sur 20 €. Donc je vais mettre cette couleur-là. Pour la prochaine vidéo budget, ici, c'était le 20. Ok. Très bien. Donc j'ai l'impression que c'est à peu près tout. Voici mes dépenses pour le mois de novembre. Sachant qu'à l'intérieur, il y a les épargnes et les enveloppes. Cette enveloppe qui est restée intacte, je suis contente. Ces enveloppes que je n'ai pas pu faire et celle-ci que j'ai utilisée. Les abonnements, je vois que le mois prochain, il va falloir que je règle ça correctement là au niveau de l'abonnement. Ici, je suis contente, j'ai réussi à faire le virement pour le PEA. Tout va bien. Le fonds d'urgence, c'est toujours à 50. J'aimerais augmenter légèrement et peut-être ici pour les vacances baisser un peu plus la somme parce que j'ai l'impression que c'est un peu énorme. Alors, si vous voulez, on peut faire un peu un condensé. On va ranger par ordre, on va trier par ordre alphabétique. Ça va nous permettre de voir les catégories. Donc finalement, ces deux-là, les éléments, j'en ai plus besoin, mais j'en aurai besoin pour les prochaines fois, enfin pour le prochain mois, parce que je veux détailler un peu plus tout ce qui concerne la maison, vêtements, soins. Sachant qu'il n'y a pas eu d'achat pour les vêtements, mais pour la maison, oui, et le soin, oui. Et voilà. Et concernant la nourriture, on a l'impression que mon budget est que de 55 €, mais en réalité non, puisque je n'ai pas ajouté ma carte ticket resto qui est aujourd'hui il reste 3 €. Donc en fait, j'ai un budget de nourriture assez conséquent quand même. Si je rajoute, ouais, ça fait quand même 300 € pour 2 personnes, je pense que ça fait beaucoup. Mais j'ai eu à accueillir du monde à la maison, donc voilà pourquoi si j'ai utilisé. Alors, le son a été coupé lors de l'enregistrement, donc je repars sur ce que je disais. Donc, je regarde par catégorie. Donc là, par exemple, pour les abonnements, je suis autour de 47 au niveau de la budgétisation. Je sais que je vais légèrement augmenter pour le mois prochain. Au niveau des autres catégories, je regarde parce que je vais peut-être différencier entre les charges fixes et les charges variables pour avoir une vraie vue d'ensemble. Mais comme je le montre là sur la vidéo, je vois qu'il y a un petit dépassement de 1 € et quelques. Donc je vais faire un peu plus large. Le mois prochain, ils mettent tout simplement 15 € au niveau de la téléphonie et Netflix pour avoir un budget beaucoup plus aligné avec les coûts. Donc là, j'ai un budget de 177 € au niveau des différentes activités. Donc j'avais dit plusieurs fois que Revolut, je ne sais pas encore le gérer correctement parce que pour moi, c'est un peu
le compte qui me permet de mettre tout et n'importe quoi et faire des achats dans tous les sens. Donc c'est quelque chose que je veux changer sur Revolut. Mais là, encore une fois, j'ai mis 100 € là-bas. J'ai fait des achats alimentaires, des activités et notamment, j'ai mis la catégorie soins. Mais pour être transparent, je ne sais plus ce que j'ai fait. Donc, je vais regarder sur mon compte Revolut et voir les achats que j'ai faits avec ces 100 € que j'ai placés là-bas. Et effectivement, pour le mois prochain, ça me permettra de budgétiser plus correctement. Et si ça concerne la catégorie soins, je mettrai dans catégorie soins tout simplement. Et pourquoi pas faire tout simplement également des catégories au niveau du compte en banque. Donc, pour la dépense de la dette France Travail avec le surcoût, le trop perçu que j'ai reçu en 2023, que je devais rembourser en 2025, là c'est bon, le dernier virement est passé et j'ai fait mon virement et je suis censée ne plus en entendre parler. Donc, je suis contente. Par rapport à ça, encore une fois, ça peut être une somme que je peux placer autre part, étant donné qu'à la base, c'était pas une somme qui était prévue. Donc, je vois que j'ai un gap quand même de 200 € à mettre peut-être possiblement dans les épargnes ou dans les enveloppes. Mais sachant qu'on atterrit au mois de décembre et qu'il va y avoir pas mal de regroupements familiaux, d'activités familiales, donc peut-être que ça va servir pour ça. Comme vous voyez sur les épargnes, je suis à 600 €. Moins les investissements, ça fait... Moins les investissements, c'est 600 €. Sinon, au total, si j'ajoute les investissements et les épargnes, je suis à 700 €. Ce qui est quand même pas mal. 700 € pour ces épargnes-là, plus l'épargne de la machine à laver que j'ai réussi à faire ce mois-ci. Donc, 800 € d'épargne quand même. Je suis quand même pas mal contente. Pas mal contente. Même si vous voyez qu'à la fin du mois, j'ai fait des achats un peu par-ci par-là. Notamment, j'ai prêté des sous, donc quand même, ça va. Je suis assez contente. Donc je pense que si vous êtes dans un cas un peu plus similaire que le mien, je pense que vous pouvez également vous en sortir comme ça et même beaucoup mieux. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai beaucoup dépensé au niveau des achats alimentaires. Et ça va continuer ce mois-ci avec les différents événements qui peuvent être présents pour le mois de décembre. Donc pour le mois prochain, je vais également détailler tout ce qui est cette catégorie nécessaire, me permettant de savoir vraiment par comment je pourrais dire à quoi correspond chaque catégorie. Comme vous voyez, il y a énormément d'achats qui ont été faits quand même ce mois-ci, qui concernent la maison, les soins, même pas les vêtements. Donc je pense que je vais détailler un peu plus. Au niveau de l'alimentaire, là on est dans quelque chose qui reflète pas vraiment la réalité parce que c'est certes une dépense que j'ai faite uniquement avec la carte bleue, mais j'ai la carte ticket restaurant qui m'a servi également ce mois-ci où j'ai épuisé totalement le solde qui était présent. Donc au final je suis à 300 € ce mois-ci, ce qui est quand même pas mal conséquent, même si j'ai eu à accueillir, effectivement. Ensuite, au niveau de la santé, ce chèque qui se balade, ça me plaît pas. Honnêtement, ça me plaît pas, j'aime pas ça. Donc, j'attends de voir quand est-ce qu'il sera encaissé, mais je vais devoir le reporter le mois prochain encore une fois, parce qu'il n'a pas été encaissé ce mois-ci. Donc, j'espère vraiment qu'il va pouvoir être encaissé le mois prochain. Et je vais faire plus qu'espérer puisque je vais essayer de contacter, étant donné qu'ils ont fermé leur cabinet. En plus, ces gens-là, on va essayer de prendre contact avec eux pour savoir quand est-ce qu'ils vont encaisser ce chèque et que je puisse avoir ma facture enfin, afin que je puisse être remboursée aussi. Ensuite, concernant tout ce qui est transport, donc le taxi, j'avais pas prévu, donc j'ai mis quand même dans le budget. Bon, ça m'a coûté 20 € pour le mois, ça va. Plus ma carte ticket, ma carte Navigo. Voilà, au niveau de ces dépenses-là. Bon, c'est quelque chose que j'avais pas prévu pour le taxi. Néanmoins, ça m'a pas mis dans une difficulté complexe. Mais vous savez, quand vous êtes maman solo, que vous avez un enfant, il est important de pouvoir aussi avoir la possibilité de rentrer en voiture
lorsqu'il fait tard le soir et par exemple vous êtes chez de la famille, on ne peut pas vous raccompagner, c'est bien d'avoir une somme sur son compte en banque qui vous permet de rentrer chez vous en sécurité aussi. Donc, je vais pas me plaindre. Cette dépense-là, elle n'était pas prévue, mais je l'ai mise là. Peut-être que le mois prochain, j'en mettrai un budget par rapport à ça, étant donné les événements. Après, la carte Navigo, c'est bon. J'ai bien budgétisé. Il y a eu des achats en plus concernant les tickets, mais rien d'immense. Donc 3 € et quelques. Donc tout va bien. En tout cas, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, pour cette dernière semaine de novembre, c'est terminé. Je n'étais pas du tout à découvert. J'ai eu des imprévus, mais ça se gère et je suis contente d'avoir mis en place les épargnes automatiques en début de mois, ce qui me permet vraiment de m'épargner le fait d'avoir à réfléchir au fait qu'il faut que je transmette et être beaucoup plus à l'aise. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, liker et commenter.